Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, direction le Sénégal des années 70. Imaginez un pays où le chef d'État est aussi l'un des plus grands poètes de son siècle. Un homme qui manie aussi bien le verbe que les affaires politiques. Cet homme, c'est Léopold Sédar Senghor. Au début des années 70, Senghor n'est pas un nouveau venu. Il est déjà président depuis 10 ans, mais c'est durant cette décennie que sa vision unique va véritablement rayonner. Pensez-y. Un poète à la tête d'un pays. Ce n'est pas commun, n'est-ce pas? Pour Senghor, ce n'est pas une contradiction, mais une force. Il est convaincu que la culture n'est pas un luxe, mais le moteur même du développement d'une nation. Il est le père, avec Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, d'un concept puissant, la négritude. Ce n'est pas juste un mot, c'est un cri du cœur, une affirmation fière de l'identité et des valeurs culturelles du monde noir. Senghor disait « La négritude, c'est l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire ». Il voulait que chaque Africain soit fier de ses racines, de son histoire, de son art. Et en tant que président, il va mettre cette idée en pratique. Alors que beaucoup de jeunes nations se concentraient uniquement sur l'économie ou l'armée, Senghor, lui, mise sur la culture. Pour lui, un peuple qui ne connaît pas sa culture est comme un arbre sans racines. Il va donc lancer des projets incroyables pour faire du Sénégal une véritable vitrine culturelle. Le plus emblématique, c'est le Festival mondial des arts nègres, qui a eu lieu à Dakar en 1966, mais dont l'influence se prolonge tout au long des années 70. Imaginez des artistes, des écrivains, des musiciens, des danseurs venus de toute l'Afrique et de la diaspora se retrouver pour célébrer leur héritage commun. C'était un événement planétaire. Dakar est devenu, le temps d'un festival, la capitale culturelle du monde noir. C'était la négritude en action, vivante, vibrante, colorée. Mais Senghor ne s'arrête pas là. Il crée des institutions pour pérenniser cette vision. On peut citer la manufacture sénégalaise des arts décoratifs à Thiès, qui a relancé l'art de la tapisserie en Afrique, ou encore le Théâtre national Daniel Sorano à Dakar. Son but? Donner aux artistes sénégalais les moyens de créer et de vivre de leur art, tout en montrant au monde entier la richesse de la créativité africaine. Sa politique, c'est ce qu'il appelle l'enracinement et l'ouverture. C'est une idée magnifique. D'un côté, il faut s'enraciner profondément dans sa propre culture, la connaître, la chérir. De l'autre, il faut s'ouvrir au monde, dialoguer avec les autres cultures, créer un rendez-vous du donner et du recevoir. Senghor ne prône pas l'isolement, bien au contraire. Il parle de civilisation de l'universel, un monde où chaque culture apporterait sa pierre à l'édifice commun de l'humanité. Senghor lui-même est l'incarnation de ce dialogue. Formé dans les plus grandes universités françaises, premier Africain agrégé de grammaire, il maîtrise la langue française à la perfection. Il l'utilise pour exprimer la sensibilité africaine, pour chanter sa terre natale, ses paysages, ses traditions. Ses poèmes, comme Femme noire ou Joal, sont des chefs-d'œuvre qui touchent au cœur. Il montre que l'on peut être profondément africain et universel en même temps. Sur la scène internationale, Senghor est une voix respectée. Il est l'un des piliers de la francophonie, non pas comme un héritage colonial subi, mais comme un espace de partage et de coopération entre des peuples unis par une langue commune. Il est un médiateur, un sage, un pont entre l'Afrique et l'Europe. Sa double culture lui permet de comprendre les deux mondes et de favoriser le dialogue. Évidemment, son parcours n'a pas été sans critique. Certains lui ont reproché une vision trop élitiste de la culture ou une trop grande proximité avec la France, l'ancienne puissance coloniale. D'autres estimaient que les urgences économiques auraient dû primer sur les investissements culturels. Ces débats sont légitimes et font partie de l'histoire complexe de la décolonisation. Mais ce qui reste, c'est cette vision prophétique. Aujourd'hui, on parle partout d'industrie créative, de soft power, de l'importance de la culture pour le développement. Senghor l'avait compris il y a plus de 50 ans. Il a montré qu'un pays peut se construire et s'affirmer sur la scène mondiale par la force de ses idées et de sa créativité. En décembre 1980, après 20 ans au pouvoir, Senghor fait un geste presque inédit en Afrique à cette époque. Il quitte volontairement la présidence. Il transmet le pouvoir pacifiquement à son successeur, Abdou Diouf. Il redevient alors ce qu'il n'a jamais cessé d'être, un poète, un intellectuel. Il sera même le premier Africain à être élu à l'Académie française en 1983, un symbole ultime de ce pont qu'il a passé sa vie à construire entre les cultures. Léopold Sédar Senghor nous laisse un héritage immense. Il nous rappelle que la politique sans culture est une âme sans corps et que l'identité n'est pas un mur mais une porte ouverte sur le monde. Son parcours est une source d'inspiration.
non seulement pour le Sénégal et l'Afrique, mais pour nous tous. Il nous invite à être fiers de qui nous sommes, tout en tendant la main aux autres. Voilà pour ce portrait de Léopold Sédar Senghor, le président poète. J'espère que ce voyage dans l'histoire vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus, peut-être même de lire quelques-uns de ses poèmes. Merci infiniment de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle histoire.